Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre Bécation Bowie Conseil. 8e émission sur Jésus Lion. Parce que connecté, le terme Jésus 100% homme et Dieu, point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un peut être, une personne peut être 100% homme en même temps Dieu, Dieu et homme et Dieu? Vous le saurez tout à l'heure par l'Esprit Saint. Soyez bénis. Partagez dans tous les groupes. Invitez beaucoup d'hommes, partagez dans tous les groupes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je partage dans tous les groupes. À tout à l'heure.
Gloire à Jésus. Est-ce qu'un homme peut être Dieu, à la fois homme et Dieu, ou à la fois Dieu, homme? Vous le saurez tout à l'heure. L'Écriture déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. La parole de Dieu est la vérité. Est-ce que Jésus est Dieu et homme? Est-ce qu'un homme peut être Dieu? Est-ce que Dieu peut être homme? À la fois Dieu, homme, Dieu. Restez connectés, partagez, partagez, partagez. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. 8e émission sur Jésus Lion TV. Aujourd'hui, le mercredi 21 décembre 2022, 15h. Soyez bénis. La porte des nations pour vous servir. Jésus seul est mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Juste après ce générique, nous allons commencer. Jésus est-il Dieu et homme à la fois? Est-ce qu'un homme peut-il être Dieu? Est-ce que Dieu peut être homme? Est-ce que Dieu est homme? Est-ce que l'homme est Dieu? Juste après ce générique, nous allons commencer notre thématique, notre problématique, cet enseignement. Car la parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est homme et Dieu? Ou Dieu et homme à la fois? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À moi, le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. Ça fait ça va. Tout à l'heure, juste après ce générique, nous allons commencer cette thématique. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Dieu peut être homme? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est homme et Dieu? Est-ce qu'il est Dieu et homme? Shalom. Shalom. Diego Patrice. Oumi. Sois béni. Shalom à toi. Voilà, nous allons commencer. Nous allons commencer. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 21 décembre 2022, il est 15 h et nous sommes à la 8e émission sur Jésus Lion TV, espace amour, vérité, puissance, un temps d'échange de paroles, enseignement, questions, réponses. Quand je vais finir de débattre sur le thème qui est proposé par l'Esprit Saint en ce jour, vous pourrez poser des questions par écrit via
par le contact, les contacts qui s'affichent ici, que j'ai épinglé sur l'écran. Voilà, plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 07 08 01 65 07 ou le plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou le plus 225 01 01 48 47 54 ou le plus 225 01 01 48 47 54. Gloire à Jésus. Le thème de cette 8e émission est Jésus est-il Dieu ou homme? Jésus est-il Dieu ou homme? Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il est Dieu et homme? Est-ce qu'un homme peut être Dieu? Et est-ce que Dieu peut devenir homme ou être homme? Est-ce qu'il est Dieu et homme à la fois? Est-ce qu'il est homme et Dieu à la fois? Et nous allons répondre à cette question mystérieuse par la grâce et pour la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et tout ce que nous allons dire doit être soutenu par la parole. Parce que la Bible dit en hébreu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui c'est Jésus, Dieu ou homme? Point d'interrogation, Dieu ou homme? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est homme? Ou est-ce que Jésus est un homme Dieu ou bien un Dieu homme? Voilà. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, à partir du verset 30 à 38. Luc, je lis Luc, chapitre 1, à partir du verset 30 à 38. Voilà. Luc, chapitre 1, à partir du verset 30 à 38. J'y suis. Ok. Luc, chapitre 1, verset 30 à 38. Je lis. L'ange lui dit, c'est l'ange qui dit à Marie, elle est pour le moment vierge. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, retenez bien, hein, comment Marie va tomber enceinte. Le Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est Dieu. Mon esprit est moi-même. Moi et puis mon esprit, on est un. Si mon âme sort de mon corps, si on demande l'âme qui est sortie là, c'est qui? Vous allez dire c'est moi. Et moi aussi, si on me demande qui est sorti, il a dit c'est mon âme. Donc Dieu et son esprit sont un. Joël 2, 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon pronom possessif, mon esprit. Il n'a pas dit l'esprit de quelqu'un, mais c'est lui-même son esprit qui sort de lui, qui est en lui et qui sort de lui. Donc il dit, je répandrai de mon esprit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. C'est repris en Acte 2 à partir du verset 17. Où à la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu. Il y a eu un vent violent, un bruit. La multitude a couru. Les apôtres étaient en train de parler, les disciples parlaient en des langues inconnues. Et ils parlaient aussi en des langues connues. Et les gens étaient étonnés des merveilles de Dieu. Comment ces gens, qui sont tous galiléens, parlent-ils de nos langues, en nos langues, et nous les comprenons parfaitement? Et la Bible dit, Pierre se leva et prit la parole. À haute et intelligible voix, il dit, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, bien vrai qu'ils sont en train de parler, chacun parle dans une langue qui lui est communiquée par l'Esprit, mais sachez que c'est ce que Joël, le livre du prophète Joël, Joël 2, 28, c'est cette parole-là qui vient de s'accomplir. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Donc, comment Marie va tomber enceinte? L'Écriture déclare, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà. Le Saint-Esprit
viendra sur toi. Le verset 35, Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, donc Dieu viendra sur toi, et la présence du Dieu très haut, et la puissance du très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Retenez aussi Luc 1, 37, retenez ce passage. Rien n'est impossible à Dieu. Nous parlons de comment Dieu peut être homme et homme Dieu. Ici, on nous répond, rien n'est impossible à Dieu. Rien, quand on dit rien, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-les du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Le thème de ce jour, 8e émission sur Jésus Lion TV, c'est Jésus, homme ou Dieu? Homme et Dieu. Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu à la fois? Est-ce qu'il est Dieu et homme? Est-ce qu'on peut être Dieu et homme à la fois? Et le passage, texte de base, c'était Luc 1, verset 30 à 38. L'ange Gabriel a été envoyé à une vierge nommée Marie. Elle était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et la vierge fut surprise, ébranlée. Elle fut choquée de la salutation de l'ange. Il a salué et dit, tu es béni parce que le Seigneur t'a choisi et il te fait une grâce particulière. Elle dit, elle est choquée et l'ange continue en disant, tu vas tomber enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand, le fils du Dieu très haut. Comment on appelle ça? Il occupera le trône de David, son père. Et voilà, voilà, voilà. Et Marie dit à l'ange, je n'ai pas connu d'homme. Comment cela va se réaliser? Il dit, Dieu, la puissance du Dieu très haut, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira comme du nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint et appelé Fils de Dieu. Voilà, Élisabeth, toi-même, ta propre cousine qui est vieille, avancée en âge, et son mari Zacharie, prêtre, sacrificateur de Dieu, qui est vieux. Voilà, voilà qu'elle enceinte. Ça fait 6 mois aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répondit à l'ange, alors qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Écoutez-moi bien, c'est que vous devez comprendre, la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc la parole de Dieu a 2 côtés qui coupent. Le côté sens propre et le côté sens figuré. Quand vous lisez les Écritures, faites attention. La parole de Dieu parle souvent en parabole. Sens figuré et parle souvent de façon ouverte. Sens propre. Hébreux 4, le verset 12. Faites attention. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc quand Jésus parle, quand l'Écriture déclare, quand les saints parlent, il y a le côté sens propre et il y a le côté figuré. La parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Elle coupe des 2 côtés. Je prends un exemple. Quand Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, ce n'est pas au sens propre. Là, c'est au sens figuré. Parce que les gens n'ont pas pris couteau pour couper sa chair. Le sang n'est pas sorti, ils n'ont pas mangé la viande, c'est-à-dire le corps de Jésus. Mais c'était symbolisé par le pain sans levain et le vin. Donc, quand Jésus disait à celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, en Jean chapitre 6, les gens ont fui parce qu'ils ont dit cet homme est un cannibale. Comment il peut nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Là, c'est le sens figuré. Quand Jésus disait en Jean chapitre 2 que détruisait ce temple et puis je le rebâtirai en 3 jours. Les pharisiens étaient étonnés. Ils disent quoi? On a mis 46 ans
pour faire ce temple, et puis toi tu as le rebâti en 3 jours. Ça c'était le sens figuré. La Bible dit Jésus ne parlait pas du temple en tant que brique, il parlait du temple en tant que son corps. Et quand il est revenu de la mort à la vie, le 3e jour, la Bible dit ses disciples se souviennent qu'il avait dit ces choses et ils crurent encore en lui. Voilà, donc la parole de Dieu, Hébreux 4, 12, est comme une épée qui coupe des 2 côtés. Donc il faut faire attention. Quand Jésus dit Dieu et moi on est un, alors ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils prennent le sens figuré. Voilà, là maintenant ils sont au sens figuré pour dire que en Jean chapitre 17, Jésus a dit à ses disciples, en priant, il a dit de ses disciples à Dieu le Père dans la prière, que Père qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Et moi et toi on est un. Non, là c'était le sens propre, parce qu'au commencement était la parole. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, cette parole était avec, ça veut dire en Dieu ou à côté de Dieu. Elle devient maintenant 2. C'est comme moi, mon corps, mon âme et mon esprit. Mon âme peut sortir de mon esprit. Mon corps peut sortir de mon esprit. Mais les 3 entités forment ma seule et unique personne. Donc quand on dit avec, on parle maintenant de séparation. Comme souvent quand je dors, mon âme sort de mon corps par l'Esprit Saint. Ou bien Dieu veut me montrer quelque chose où il me ravit en esprit. Comme dans le livre d'Ézéchiel où Dieu a pris plusieurs fois Ézéchiel, enlevé de son corps pour aller lui montrer des choses et le ramener dans son corps. C'est biblique. Lorsque vous lisez Ézéchiel. Voilà. Donc la main du Seigneur a fait en sorte que Jésus, souvent il parle en parabole, mais souvent il parle de façon ouverte. Les disciples ouvertes, les disciples se disaient entre eux, Seigneur, voilà que tu parles en parabole aux gens. Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, eux, ils n'ont pas reçu le droit de connaître les mystères cachés du royaume. Mais à vous, mes apôtres, à vous, mes disciples, à vous qui croyez en moi, cela vous est accordé afin qu'ils regardent sans voir, ils écoutent sans comprendre. Voilà. Et afin qu'ils ne se tournent pas vers Dieu et que Dieu ne les guérisse. Donc aujourd'hui vous devez comprendre que la parole de Dieu a 2 sens. Le sens propre et le sens figuré. Le sens propre c'est ce qui est là, qui n'est pas caché. Le sens figuré c'est ce qui est là, qui est vrai, mais qui est voilé. Si je prends un voile, un mouchoir que je mets sur ma main, ça ne veut pas dire que ma main n'est pas là. Même si vous ne voyez pas ma main, la main est là, mais il y a un voile. Donc il faut enlever ce voile. Il faut déchiffrer ce mystère pour décoder ce qui est caché derrière ce voile, qui n'est autre que ma main. Donc la parole de Dieu est la vérité. Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle coupe des 2 côtés, sens propre et sens figuré. Ce qui montre que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Hébreux 4, 12, Apocalypse 19, 15. La Bible dit celui qui monte le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et le verset 15, Apocalypse 19, le verset 15 dit de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée aiguë. Jésus qui monte le cheval. En Apocalypse 19, 1 à 16. Mais le verset 15 dit, ce Jésus-là, une épée à 2 tranchants aiguë sort de sa bouche. Donc la parole de Dieu est comme une épée. Il faut faire très attention. Quand Dieu te parle, il y a le sens propre et il y a le sens figuré. Ésaïe 27, le verset 1. La Bible dit qu'il y a un monstre dans la mer qu'on appelle le Léviathan. Et à la fin du monde, le Seigneur va le détruire en utilisant sa parole. C'est-à-dire son épée. La parole de Dieu est une épée. Éphésiens 6, 17. Prenez par-dessus tout l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. On dit Amen. L'épée du Saint-Esprit est la parole de Dieu. Donc, dès que vous entendez la parole, sachez que ça coupe des 2 côtés. Sens propre, sens figuré. Quand Jésus parle, quand il dit le Père et moi, on est un, il veut dire qu'il est Dieu. Ça, c'est pas le sens figuré, mais c'est le sens propre. Alléluia. Quand Jésus dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il parle dans le sens propre parce qu'il est Dieu. Maintenant, comme Dieu nous donne son esprit, et que les apôtres aussi imposaient les mains aux gens, et ils recevaient l'esprit, Actes des apôtres chapitre 8, Philippe en Samarie, il a converti à Christ par l'Esprit Saint la population de Samarie, mais il n'avait pas reçu Dieu. Il n'avait pas reçu encore le Saint-Esprit. Il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés d'eau. Mais la Bible dit que quand Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, ils ont imposé les mains aux croyants et eux
ceux-ci reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu est Dieu, mais il peut te permettre de communiquer Dieu à l'autre, hein, de communiquer sa portion, sa présence à d'autres. Donc Dieu aussi, quand Jésus a dit, tous ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, leurs péchés seront maintenus. C'est pas que les apôtres deviennent Dieu, non. C'est Dieu qui octroie ce fait. Mais Dieu est le détenteur du pardon et du renouvellement, le pardon des péchés et le renouvellement dans la sanctification, dans la sainteté, dans le rétablissement. Donc quand Jésus a pardonné les péchés, les gens étaient étonnés parce qu'il dit, qui est cet homme? Pour qui se prend-il? Il n'y a que Dieu seul pour pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu seul. Et en réalité, Jésus démontrait par là qu'il est Dieu. Et de la même manière, Dieu permet à ses apôtres de communiquer lui-même sa sainte et divine présence, qui est le Saint-Esprit, par imposition des mains. De cette même manière aussi, Dieu a communiqué à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, Jean chapitre 21, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, voilà. Un truc comme ça, Jésus apparaît à ses disciples, voilà, c'est là, paix vous soit. Jean chapitre 20, c'est Jean chapitre 20. Voilà, Jean chapitre 20, voilà, à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est la version français courant. Jean chapitre 20, le verset 20 maintenant. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez Dieu. C'est ce que ça veut dire. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Jean chapitre 20, verset 19 à 23. Donc, quand Jésus dit que tes péchés sont pardonnés, il démontre par là, dans le sens propre qu'il est Dieu. Et dans le sens figuré, il octroie aussi cette communication, cette manière de communiquer sa présence à ses apôtres. Donc, Pierre, Jacques et Jean, Paul, quand ils imposent les mains aux gens et les gens reçoivent Dieu, c'est pas qu'ils sont Dieu. Mais Dieu leur octroie, comme il a octroyé aussi à ses apôtres, le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, donc Jésus est Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, vous devez comprendre la parole. Donc, il y a un côté humain et il y a un côté divin en lui. Il y a un côté humain et il y a un côté divin en lui. Donc, le côté humain, c'est que Jésus est né comme tout autre homme. Numéro 1, Jésus est né comme tout autre homme. Numéro 2, Jésus est né d'une femme comme tout autre homme. Numéro 2, Jésus mangeait comme tout autre homme. Numéro 3, Jésus buvait comme tout autre homme. Numéro 4, Jésus dormait et se réveillait comme tout autre homme. Numéro 5, Jésus s'habillait et Jésus se réjouissait, il s'attristait aussi comme tout autre homme. Numéro 6, Jésus mourait et ressuscitait comme tout autre homme. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont été ressuscités dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il est mort et ressuscité comme tout autre homme, dans un certain sens. Numéro 7, Jésus a monté au ciel comme deux hommes, Élie et Enoch. Élie n'a pas connu la mort physique, Enoch aussi n'a pas connu la mort physique. Donc pour nous démontrer qu'il était homme, Jésus est né d'une vierge. Pour nous démontrer qu'il était homme, il a vécu comme les hommes, il a mangé. La Bible déclare que Jésus est né d'une vierge, c'est-à-dire qu'il a tété, c'est-à-dire que Jésus a mangé, il a été nourri, il a été sévré. Ce qui montre aussi que Jésus est un homme. Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine, on dit qu'il était fatigué et il s'assit au bord d'un puits. Et il a eu soif même, il a dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Et Jésus mangeait du pain
Hein? Et l'Écriture déclare que Jésus s'habillait, Jésus s'attristait. Hein? Il était attristé de voir la méchanceté des pharisiens. Lorsqu'il devait guérir cet homme à la main infirme, hein? Jésus a dit à cet homme, tiens-toi devant eux et reste là. Parce que ils attendaient pour voir si Jésus allait guérir cet homme. Comment un jour de sabbat, on ne peut pas guérir un homme? Et la Bible dit, il les regardait tous avec colère. Et en même temps, il était profondément attristé. Mais quand il lit aussi Luc chapitre 17, Luc chapitre 10, à partir du verset 17, on dit, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux hommes intelligents et instruits et que tu les as révélés aux tout petits. Donc Jésus, dans la parole de Dieu, il s'attriste, il se réjouit, il s'habille comme les hommes, il mange comme les hommes, il se fatigue. Jésus se lavait, Jésus portait des vêtements, Jésus est mort, il est ressuscité dans l'Ancien Testament. On a vu Élie ressusciter l'enfant de la femme, comment on appelle ça, la femme, la veuve de Sarepta. Et on a vu aussi que Élisée a ressuscité l'enfant de la femme de Shunem, hein, la Sunamite. On a vu aussi que les gens ont été ressuscités dans la Bible. Jésus a ressuscité, comment il s'appelle, mais puis Paul a ressuscité Eutuche qui est quitté au 3e étage et qui est tombé. Paul l'a pris, il s'est levé. On a vu Pierre qui a ressuscité Tabitha. On a vu des gens ressuscités. Mais quand on va rentrer dans une autre dimension, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. 100% homme. Il est né d'une vierge. Il a vécu comme les hommes. Il est mort comme les hommes. Il est ressuscité. Mais 100% Dieu, vous devez comprendre ce qui va se passer maintenant. On s'en va à un niveau supérieur de la révélation de Dieu. Voilà, c'est fort. La Bible dit, en Jean chapitre 16, le verset 29, Jésus parlait en parabole. Même il y a des moments même où il parlait et ses disciples n'arrivaient pas à le comprendre. Mais en Jean chapitre 16, le verset 29, il a parlé d'une façon où à la fin, ses disciples lui ont dit, Maître, tu parles maintenant de façon claire, sans utiliser de parabole. Tu parles de façon claire, sans utiliser de parabole. C'est pourquoi il a dit, vous connaissez le chemin qui conduit à Dieu. Et Philippe lui dit, Jean chapitre 14, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Et comment connaîtrons-nous le chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, et tu ne m'as pas connu ou tu ne me connais pas. C'est la même chose. Ou tu n'as pas, et tu ne m'as pas connu ou tu ne me connais pas. Ça veut dire que c'est comme si tu demandes à un chien s'il est chien. Le chien va te dire, ah, il y a longtemps ici, là, tu ne sais pas que je suis chien. C'est comme si tu demandes à une poule, si elle est poule, elle te dira, il y a longtemps ici, là, et puis donc depuis ici à toi, tu ne sais pas que je suis une poule. C'est comme si tu dis à un homme, est-ce que tu es un homme? Il va te dire, il y a longtemps ici à toi, donc depuis je suis là, quand tu me regardes, tu ne sais pas que je suis un homme. Donc Jésus ne parlait pas souvent en parabole. Souvent, il parlait de façon ouverte. Donc, il était en train de dire qu'il était Dieu. Il dit, il y a longtemps je suis avec toi, avec vous. Et puis Philippe, tu ne me connais pas ou tu ne m'as pas connu. Non, il y a longtemps je suis là. Ma manière d'être, ma manière de venir sur la terre, ma manière de vivre, ma manière de faire. Tout ça là, tu ne sais pas que c'est Dieu seul qui est capable de faire ça. Si quelqu'un dit les disciples ou bien les gens de l'Ancien Testament ont fait comme Jésus, il y a un passage qui va venir devant, qui va vous confondre, où Jésus a dit, si je n'étais pas venu et si je n'avais pas fait des œuvres que personne d'autre n'a fait, personne. On commence depuis la création du monde jusqu'à la fin. Il dit, s'il n'était pas venu et que je n'avais pas fait des œuvres que personne d'autre n'a fait, il ne serait pas coupable de leurs péchés. Voilà, donc Jésus est à part. Donc vous devez savoir que souvent Jésus parle en parabole. Mais là, il a parlé de façon ouverte. En Luc 24, le verset 45, c'est encore grave. Lorsque Jésus est ressuscité, l'Écriture déclare, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si Dieu ne t'ouvre pas ton esprit, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi il y a des gens, quand Jésus parle, quand c'est le sens propre que Jésus a utilisé, eux ils disent c'est le sens figuré. Quand c'est le sens figuré que Jésus a utilisé, il dit c'est le sens propre. Quand la femme l'a dit, je vois que tu es un prophète, la femme samaritaine, Jésus dit, va
va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Elle dit, oh, je vois, maître, que tu es un prophète. Ils disent que là, c'est le sens propre. Oh, c'est le sens figuré. Ils disent que vous voyez, la femme a dit c'est un prophète. Et vous dites qu'il est Dieu. Jean chapitre 9, quand Jésus a guéri l'aveugle né, le monsieur qui est né aveugle, ils lui ont demandé, toi, que penses-tu de lui qui t'a guéri? Il dit c'est un prophète. Et les gars disent, voilà, un aveugle même qui ne voit pas clair. Il dit Jésus est un prophète. Et vous dites qu'il est Dieu. Oh là, c'est le sens figuré. Mais bizarrement, quand Jésus est venu devant l'aveugle, il a dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il dit, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Il dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Or, le Fils de l'homme, dans la révélation de l'Ancien Testament, c'était Dieu qui allait prendre la forme humaine et venir en chair pour racheter l'humanité et repartir sous la forme de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 7, le verset 14, et la Vierge, la vraie version, les plus anciennes versions disent, et la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. C'est pourquoi l'Écriture déclare, Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Parole, c'est Jésus. Hein. Au commencement était la parole. La parole était avec. Avec veut dire séparé. La parole était avec Dieu, mais elle était Dieu. Au commencement était mon corps. Mon corps était mon âme était mon corps. Mon corps était mon âme. Mon esprit était mon âme. Mon esprit était mon corps. Donc les trois entités, les trois dimensions sont un. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, que Dieu garde votre être entier. Nous, on pensait que notre corps qu'on voit, l'œil physique, c'était tout notre être entier. Et l'Écriture déclare que Dieu vous protège entièrement, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il n'y a pas trois personnes, il y a une seule personne, en trois personnes qui révèlent mon identité. Comme Dieu, il est un en trois. Il se révèle à la création sous trois formes. La forme du Père, celui qui est assis sur le trône. Arrivé au ciel, on va voir des milliards et des myriades d'anges en train de l'adorer. Autour de lui, on va voir 24 autres trônes. 24 anciens ou 24 vieillards. On va voir aussi 4 anges mystérieux et glorieux. Un qui a la forme, visage de lion, l'autre de veau, l'autre figure d'homme. Et troisième, un aigle en plein vol. Ils sont recouverts Dieu dedans et dehors. Ça, c'est le Père. Maintenant, vous allez voir aussi la parole qui a pris la forme humaine. Cette parole a pris la forme humaine qu'on appelle le Fils. On l'appelle le Fils parce que c'est devenu un bébé. Sinon, c'est la parole. Nous allons voir cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Nous allons voir cette parole à côté de celui qui est sur le trône. C'est lui-même encore. Hein? Voilà, une deuxième manifestation de sa propre personne. On va voir cette personne n'est pas assise sur le trône, mais cette personne a le côté percé, les mains trouées, les pieds troués, le Christ. Et on va voir aussi au paradis quelqu'un qui habite en nous. Il nous remplit, nous tous. Mais quand on veut savoir quelque chose, on entend sa voix en nous, le Saint-Esprit. La troisième personne de Dieu. Si vous voulez, la personnalité de Dieu qui se manifeste selon les Écritures pour la rédemption des saints. Le Père a marché les Moïse, oh c'est le même Dieu. Le Fils a marché les apôtres, c'est le même Dieu. Et les apôtres ont continué sans le Fils avec l'Esprit Saint. Mais c'est le même. Il dit en Jean chapitre 14, moi Jésus, quand le temps viendra, vous comprendrez que je suis en vous. Vous êtes en moi. Je suis dans le Père. Et moi, je suis en vous. Je suis en vous. Comme un homme peut rentrer dans tout le monde, si ce n'est que par son Esprit Saint. Que Dieu est rentré dans tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons que Jésus parle de façon ouverte. Il a parlé à ses disciples. On dit, il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent l'écriture. Voilà un passage aussi qui nous étonne. Jésus dit de ses disciples, mes enfants. Ça, c'est compliqué. Il n'est pas né avant eux. Peut-être il est plus grand qu'eux. Mais comment il peut leur dire, mes enfants? Comment Jésus peut dire à ses disciples, mes enfants? Alors que l'Écriture déclare en 2 Corinthiens 6, 1 à 18, que Dieu dit, je marcherai parmi vous et je serai avec vous. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et je vous accueillerai comme des fils et des filles. Voilà quelqu'un qui est né. Jean-Baptiste même est plus grand que lui. Mais il appelle ses apôtres mes
mes enfants. Voilà, je vais vous donner ce passage. En Jean chapitre 13, Jésus dit à ses disciples, mes enfants, je serai plus avec vous dans peu de temps. Mes enfants. Alors qu'Apocalypse 21, lorsque nous lisons, Dieu dit, celui qui vaincra, il sera un fils pour moi. Et je serai son Dieu, je serai son Père. Voilà. Et Jésus dit à ses disciples, mes enfants, permettez-moi de trouver ce passage. Voilà, mes enfants. Voilà. Jean chapitre 13, le verset 33. Jésus parle et puis il dit, mes enfants, je suis avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Mes enfants. Il n'y a que Dieu seul qui puisse appeler sa créature mon enfant. Mes enfants. Ça me touche parce que j'ai lu le livre d'un célèbre prédicateur camerounais, le docteur Tchala Essomba, qui s'en est allé auprès du Père. Il dit quand il était dans la sorcellerie, la magie, après avoir mangé la chair humaine, bu le sang humain, il dit quand Jésus s'est révélé à lui, il dit Dieu t'aime. Ça m'a marqué. Il dit, Jésus lui a dit, Dieu t'aime. À partir d'aujourd'hui, tu deviens son enfant. C'est-à-dire, mon enfant. Parce que lui et puis Dieu, ils sont un. La parole et celui qui parle sont un. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle était Dieu. C'est pourquoi il a dit à Essomba. Ça m'a touché, hein, vers la fin de son livre, quand Jésus s'est révélé à lui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu t'aime. Tu deviens son enfant, c'est-à-dire mon enfant. Et dans ce passage-là, Jean chapitre 13, 33, Jésus dit, mes enfants, dans peu de temps, je ne serai plus avec vous. Mes enfants. Ah, Jean-Baptiste même est plus grand que lui. Comment il peut appeler ses disciples ses enfants? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 18. Dieu dit, vous serez des fils et des filles pour moi. Et en Apocalypse 21, à celui qui vaincra, je serai son Père et il sera mon fils. Jésus est Dieu. Voilà. 100% homme et 100% Dieu. Lui-même, il dit mes enfants. Voilà. On va continuer. Voilà. Nous continuons ici. Jésus était le fils de l'homme. Ou le fils des hommes à ce que l'on disait. Voilà. Vous êtes dans un quartier, vous voyez une jeune fille qui est promue en mariage à un jeune homme qui s'appelle Joseph. Et de vous à moi, les deux passent un jour et le ventre de Marie est sorti, elle est enceinte. Alors, tout ce que vous allez dire que c'est l'enfant de Joseph. Donc, en réalité et selon la pensée humaine, Jésus était le fils de Marie et de Joseph. On dit selon ce que l'on disait. Luc 3, le verset 23. Selon ce que l'on disait, il était le fils de Joseph. Or, en réalité, en vérité, Joseph n'a pas connu Marie. Donc, Joseph et Marie ont gardé le secret. C'est les deux qui savent que ce n'est pas leur enfant. Excusez-moi. C'est les deux, Joseph et Marie, qui savent. Mais les gens du quartier, quand il la voit passer, puisque Joseph a toujours elle, il n'a pas dit qu'elle a trompé, il n'a pas dit qu'elle a commis adultère, il n'a pas dit qu'elle est mauvaise, il n'a pas dit qu'elle a fait quelque chose, il n'a pas dit qu'un ange même est apparu. Il a gardé le secret comme si c'était son enfant. C'est pourquoi l'Écriture déclare en Luc 3, 23, selon ce que les gens pensaient, il est le fils de Joseph, qui est le fils de Tan, jusqu'à un fils de David, fils d'Abraham, fils de Enoch, fils de Adam. Non, en réalité, c'est ce que les gens disaient. Voilà, ça c'est en réalité. Mais en vérité, Jésus est Dieu. Il est grand le mystère de notre foi. 1 Timothée 3,16. Il est grand le mystère de notre foi. L'Écriture déclare en 1 Timothée 3,16. Il est grand le mystère. Le mystère veut dire quelque chose qui est vrai, mais qui est voilé par quelque chose. Ce qui était vrai, c'était l'enfant de Marie et Joseph. À ce que l'on disait, à ce que les hommes disaient, à ce que les hommes pensaient. Mais en réalité, il y a un voile. Vous ne savez pas, hein? Joseph et Marie qui sont en train de passer là. Il y a un voile qui vous ont caché. C'est pas l'enfant de Marie, c'est pas l'enfant de Joseph, mais c'est Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu nous racheter. Alléluia. Dis Amen. Gloire à Jésus.
Et l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 3,16, en attendant que je vienne vers toi, cette lettre te permettra de savoir se tenir et comment se comporter dans la famille du Dieu vivant. Car il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. Il est apparu comme un être humain. Il n'est pas un être humain, mais il est apparu comme un être humain. Waouh, c'est fort. Il est apparu comme un être humain. Permettez-moi de lire ça. Il est apparu comme un être humain. Jésus n'est pas un être humain, mais il est apparu comme un être humain. Permettez-moi de lire ça. Waouh! Il est grand le mystère de notre foi. J'aime trop ce verset. Voilà, si Jésus est Dieu, pourquoi il pissait? Pourquoi il mangeait? Pourquoi il partait aux toilettes? Pourquoi il se lavait? Si Jésus est Dieu, pourquoi il est mort? Est-ce que Dieu meurt? Voilà ce passage. 1 Timothée 3 à partir du verset 1 Timothée 3 à partir du verset 1 Timothée 3 à partir du verset 14. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, personne ne peut le contester. Dans le ciel et sur la terre, sous la terre et dans la mer, même en enfer. Oui, l'Écriture déclare, personne ne peut le contester. Il est grand le secret de notre foi. Dans d'autres versions, il est grand le mystère de notre foi. Maintenant, on parle de Jésus. Il est apparu comme un être humain. Il est apparu comme un être humain. Ça veut dire que humainement parlant, on pense qu'il est homme humain, il est être humain. Mais spirituellement parlant, divinement parlant, il n'a jamais été un être humain. Il est Dieu et il est l'égal de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 5. Étant l'égal de Dieu, dans la version parole de vie, il est Dieu pour toujours. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Étant l'égal de Dieu, il n'a pas estimé qu'il devait se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il s'est abaissé et il est devenu semblable aux hommes. Il a pris l'attitude de serviteur. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme, quand on dit comme, ça veut dire qu'il n'était pas un être humain. Il est apparu comme un être humain. Il a été révélé juste par l'Esprit Saint. Il a été vu par les anges. Il a été prêché parmi les nations. Il a été cru dans le monde. Et il a été enlevé au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est apparu comme un être humain. La version parole de vie dit, Philippiens 2, verset 5. La version parole de vie dit, il est Dieu depuis toujours. Il est Dieu depuis toujours. En lui, c'est qu'on dit, il est l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Voilà, il est grand. Donc, lorsqu'on dit Jésus est l'enfant de Matata, Matata est l'enfant de Jébu, Jébu est l'enfant de Tan, l'enfant de Salomon, l'enfant de Roboam, l'enfant de David, on commence à citer la généalogie là. Lisez bien, Luc 3, 23, Luc chapitre 3, 23. On dit à ce que l'on pensait. La pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Ésaïe 55. Aussi vrai que le ciel et la terre sont séparés, éloignés, moi Dieu, mes pensées diffèrent des vôtres. Mes pensées sont, Galates chapitre 5 dit, les pensées de Dieu et les pensées de Dieu et ceux des hommes sont opposés. Nous ne pensons pas comme Dieu. Nous ne faisons pas comme Dieu. Nous n'allons pas où Dieu veut que nous allons. Les pensées sont opposées. Donc, à ce que l'on pensait, c'était l'enfant de Marie. Mais ce n'était pas l'enfant de Marie. Moi, je suis dans le quartier. La jeune fille, là, elle va se marier avec quelqu'un. Et puis, un bon jour, le ventre de la fille est sorti. Il a dit que le monsieur a enceinté la fille.
Et si il sait que le monsieur est un descendant de David, il a me fait une généalogie de cet homme. Il a commencé à dire, il est le fils d'Étan, fils d'Abraham, fils de Noé, fils d'Adam. Non, mais en réalité, on dit c'est ce que l'on pensait. Parce que Joseph et Marie ont caché le mystère. Ils ont mis le voile pour ne pas qu'on sache qu'il est Dieu. Parce que Marie, Dieu a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Donc couvre-la. En la mariant, on va penser que c'est ton bébé. C'est pourquoi Luc chapitre 3, le verset 23 dit, à ce que l'on pensait. Mais en vérité, ça c'est en réalité, mais en vérité, 1 Timothée 3,16, il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. Il est apparu comme. Il n'est pas un être humain, il est comme. Jean chapitre 1, le verset 14. La parole qui est Dieu est devenue. Si je suis ivoirien, je suis né en France, j'ai grandi en Allemagne. On va dire que je suis né en France, peut-être je suis français. On va me voir en Allemagne, on va penser que je suis allemand. Mais quand on dit sa nationalité d'origine, quand on dit origine, c'est-à-dire au commencement, il est ivoirien. Donc, dans son origine, Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Mais comme il est devenu un homme, on dit le fils de l'homme. Mais dans son origine, il a toujours été Dieu. J'aime trop la version parole de vie. Il est Dieu depuis toujours. Philippiens 2, verset 5. Il est Dieu depuis toujours. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole de Dieu était Dieu. Et cette parole qui était Dieu et l'égal de Dieu est devenue un homme, est devenu un homme. Vous dites dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais il faut rester dans le contexte. Quand on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, les hommes mentent. Dieu veut dire que je ne suis pas comme les hommes qui mentent. Mais Dieu n'a pas dit je ne peux pas me faire homme. Je ne suis pas un homme et puis je ne peux pas me faire homme. C'est différent. L'ange a dit à Marie, je vous ai fait remarquer ce passage, car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Genèse chapitre 18, Abraham, ta femme, l'an prochain, aura un enfant. Sarah a ri. Il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Et lorsque Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as et donne tes biens aux pauvres et suis-moi. Et le monsieur est devenu triste. Jésus dit qu'il est vraiment difficile à ceux qui se confient à leur richesse, à ceux qui mettent leur cœur sur leur argent, leur trésor, d'entrer dans le royaume des cieux. Alors les disciples disent que si cet enseignement est vrai, qui pourra être sauvé? Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Quand Dieu dit je ne suis pas un homme, il n'a pas dit je ne peux pas me faire homme. Quand il est apparu à Abraham sous les chaînes de Mamré, Genèse chapitre 18, la Bible dit voilà comment Dieu apparut à Abraham. Dieu apparut à Abraham. L'homme qui fait apparaître les anges, lui-même il peut apparaître. La personne qui permet aux anges d'apparaître à la Vierge, d'apparaître au berger quand Jésus est né, cette personne-là peut elle-même apparaître. Lui qui fait apparaître peut apparaître. L'Éternel apparut à Abraham. Voilà comment ça s'est passé. C'est ce que l'Écriture déclare. Dieu apparut à Abraham. Voilà comment ça s'est passé. Quand c'est l'ange de Dieu, on dit l'ange de l'Éternel. Quand c'est un ange envoyé, on dit l'ange envoyé, Gabriel. Oh, mais quand c'est Dieu, on dit Dieu apparut à Abraham. Quand Jésus a fait le miracle, quand Jésus a fait son miracle, avec la veuve de Naïm, en ressuscitant son fils unique, l'Écriture a déclaré deux choses. Les hommes ont crié dans la foule. Un grand prophète est apparu parmi nous, sens figuré. Et un autre groupe a dit, Dieu est venu. Dieu est venu. Dieu est venu secourir son peuple, sens propre. Parce que Jésus est Dieu. Parmi les hommes, il est le véritable homme. Parmi les prophètes, il est le véritable prophète. Parmi les apôtres, il est le véritable apôtre. Parmi les évangélistes, il est le véritable évangéliste. Parmi les pasteurs, les bergers, il est le véritable berger. Parmi les enseignants, les docteurs, il est le véritable maître, enseignant et docteur. Et parmi les dieux,
il est le véritable Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est-à-dire son esprit, pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et nous sommes unis à ce Dieu véritable en Jésus-Christ. C'est lui Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de faux dieux. Donc comment on saura qu'on est dans le vrai Dieu? En adorant Jésus, car Jésus est l'image et la ressemblance de Dieu. La Bible dit il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu a pris la forme humaine, il est venu sur la terre. 100% Dieu et 100% homme. Oui, Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Il dit, je ne suis pas un homme. Dans le livre d'Osée, on dit, Dieu a dit, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Mais regardez le contexte, lisez les versets qui sont en bas. Quand il a dit, je ne suis pas un homme, je suis Dieu, il avait dit qu'il allait amener le malheur sur son peuple. Il allait détruire son peuple. Ils allaient éventrer les femmes enceintes. Ils allaient tuer les vieillards. Les corps allaient joncher les rues. Mais arrivé un moment, il a pris son peuple en pitié. C'est pourquoi il a dit, je ne vais pas revenir sur ma décision de vous détruire. Car je ne suis pas homme, je suis Dieu. Les hommes là, eux ils changent d'avis. Les hommes ils changent pas d'avis. Mais Dieu, il a changé d'avis. C'est-à-dire que quoi? Il est revenu sur sa décision de leur faire du mal. Il voulait faire du mal à son peuple. C'est pourquoi il dit, je suis pas homme. Il n'a pas dit, je peux pas devenir homme. Je suis pas comme vous les hommes là, qui gardez rancune. Je pardonnerai mon peuple. Lisez la suite. Je pardonnerai Israël. Je pardonnerai Ephraïm. Je pardonnerai Judas. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit pour dire à vous massacrer. Je change d'avis. Et Jérémie 18 nous montre que Dieu dit quoi? Si je te dis, il t'apporte le bonheur, que tu agis mal, je change d'avis et je t'apporte le malheur. Si je t'avais dit qu'il allait t'apporter le malheur, que tu commences à bien agir, je change d'avis sur le malheur que je voulais apporter et je t'apporte le bonheur. Donc quand Dieu dit, je suis pas homme, je suis Dieu, il n'a jamais dit qu'il ne peut pas devenir homme, ni se faire homme. L'ange a dit quoi à Marie? Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et Jésus dit, Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Celui qui peut rendre possible ce que tu crois, tout lui est possible à lui. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Vous comprenez? Jésus dit, mes enfants. Voilà, mes enfants. Il est né quand? Il est le grand-père où? Et lui, il dit, mes enfants. Lui, il a dit, mes enfants. Pourquoi? Pourquoi? Jean chapitre 13, verset 33. Il a dit, mes enfants. Dans peu de temps, je serai plus à vous. Mes enfants. Il n'y a que Dieu qui puisse appeler ses créatures ses enfants. Sinon, Jésus n'est pas né avant un. Jean-Baptiste même est son grand frère. Mais en Jean 13, 23, il dit, mes enfants. Voilà. En 2 Corinthiens 6, 1 à 18, la Bible dit, Dieu dit, vous serez des fils et des filles pour moi. Alléluia. À ce que l'on croyait, à ce que l'on disait. Maintenant, ce qui montre que Jésus n'est pas l'enfant de Marie, ni l'enfant de Joseph, l'Écriture déclare en Luc 2, 48 à 49, Jésus était pour eux, ses parents adoptifs. Pour eux, Jésus était perdu. Ils l'ont retrouvé dans le temple au milieu des anciens, des scribes, des pharisiens, et en train de les écouter, de répondre avec intelligence et sagesse. Quand ils l'ont retrouvé, Marie dit, mon enfant, ton père et moi étions inquiets. Écoutez bien, Marie dit, elle dit ça pour elle, mon enfant, ton père et moi, nous étions inquiets. On t'a cherché. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de moi, mon père? Mais est Joseph qui a arrêté là? Et Joseph qui t'a nourri quand tu as grandi, c'est pas ton père. Jésus n'a jamais été l'enfant de Marie. Humainement parlant, c'est l'enfant de Marie. Élisabeth l'a dit, qui suis-je pour que la mère de mon Dieu vienne me voir? Il a utilisé Marie comme un canal. J'utilise la voiture comme un canal pour aller quelque part. Mais la voiture n'est pas ma maman. La voiture n'est pas moi. Le courant passe dans le tuyau. Mais le tuyau n'est pas le courant. C'est un vecteur du courant. L'eau passe dans le tuyau. Le sang passe dans les veines. Mais les veines, c'est pas le sang. Il y a le sang et puis il y a les veines. Donc, il est passé par elle pour venir nous sauver. C'est pourquoi avant de mourir à la croix, il n'a pas dit maman.
toutes les versions qui disent maman, c'est tradition de ceux qui croient qu'elle est la maman de Dieu. C'est la tradition de la Bible. Chacun se lève et traduit. Sinon, dans les textes originaux, c'est femme. Il disait femme. Qui a-t-il en toi et moi, femme? Qui a-t-il? Quand il partait au ciel, il dit femme, voilà ton fils. Et il a regardé le disciple qui aimait Jean. Il dit fils, voilà ta mère. Parce que c'est pas ma mère. Joseph n'a jamais été le papa de Jésus. C'est pourquoi on dit à ce que l'on disait. Luc 3, verset 23. On est dans le quartier, le monsieur va marier la fille. Bon, peut-être même il a marié. Le ventre de la fille sort. À ce que l'on disait, puisque le monsieur est descendant de David. Donc, on prend sa généalogie pour dire à ce que l'on disait. On n'a pas dit à ce que Dieu disait. On dit à ce que l'on disait. Ça veut dire à ce que les gens pensaient. Luc 3, 23. Ce que les gens pensaient là, il était l'enfant de Marie. Si on n'a pas été l'enfant de Marie, hein, n'oubliez jamais cette phrase-là. À ce que l'on disait. Mais ce n'est pas ce que Dieu disait. Ce que l'homme dit est la réalité. Ce que Dieu dit est la vérité. Gloire à Jésus. Voilà, Luc 2, 48 à 49. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je... C'est à qui il parle comme ça? À celle qui lui a donné à téter? À celle qui l'a poussé à l'hôpital? Mais il n'a jamais été l'enfant de Marie et de Joseph. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Ah, en Jean chapitre 2, aux noces de Cana, Marie, sa mère, comme vous le dites, humainement parlant, elle arrive à dire, mon fils, ils n'ont plus de vin. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Tu peux dire ça à ta mère. En Afrique ici, on va te remplir dans l'oreille, te gifler dans ton dos, balai, bois. Toi-même, tu as dit à ta maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jean chapitre 19, 25 à 27. Il est sur la croix, il voit celle qu'il a mise au monde, celle qu'il a portée en elle, celle qu'il a allaitée. Il regarde et puis il dit, femme, il n'a pas dit maman, il dit femme, voilà ton fils. Et à côté d'elle, le disciple qui l'aimait, il dit, fils, voici ta mère. Il dit même pas Jean, il dit fils, parce que moi mais c'est ton créateur Jean. Il dit fils, voici ta mère. Voilà, aux noces de Cana, Jean 2, 1 à 12. Voilà, il dit, qu'y a-t-il? Elle dit, mon enfant, il n'y a plus de vin. Ils n'ont plus de vin à leur marée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Il n'y a rien. Je suis venu seulement pour sauver le monde. Mais ne pensez pas qu'il n'aimait pas Marie ni Joseph. La Bible dit, il leur était soumis. Luc 24, 48 à 49. Il leur était soumis. Lorsque tu lis le verset 49, 50, 51, la Bible dit, il les respectait. D'ailleurs, quand il a fini de dire ça, il est parti avec eux. Il les a accompagnés. Mais il n'est pas leur fils. Voilà, il n'est pas leur enfant, il n'est pas leur fils. Maintenant, on va terminer maintenant la thématique. Jésus, 100% Dieu et homme, oui. 100% Dieu et homme. Seulement, il y a des passages où il parle comme un homme. Et vous verrez le Fils de l'homme, les anges de Dieu monter et descendre. Ça, il parle de son côté homme. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrivera quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Jean chapitre 6. Quand il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Les gens étaient choqués. Il dit ça là, ça vous choque. Et quand vous allez me voir, mon côté homme là, monter. Et le jour où il est mort, il est ressuscité. La Bible dit il est monté. Il dit quand vous allez voir le Fils de l'homme monter et aller où il était avant. C'est pourquoi il a dit en Jean chapitre 17, quand il priait, il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Voilà. Jésus dit, on dit, maître, ta mère et tes frères sont dehors, ils t'appellent. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il a montré du doigt tous ceux qui l'écoutaient autour de lui. Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père est ma mère, mon frère et ma soeur. Donc Jésus faisait ça, non pas parce qu'il n'aimait pas Marie, ni Joseph, mais il ne voulait pas que plus tard, les gens se basent sur l'affection qu'il allait trop leur donner pour justifier leur adoration aux anges, à Marie, à Joseph, aux saints, aux morts, aux vivants. Hein? Voilà, donc pour éviter ça, comme il savait que plus tard, tout ce qu'il fait allait être rédigé dans un livre et allait être prêché parmi les nations, il a marqué en même temps une séparation entre lui et elle pour ne pas qu'on l'adore, ni la vénère, ni la prie. Parce que adoration, c'est offrir des prières,
des louanges et des actions de grâce. Une fois que toi, l'homme, un ange ou toi, l'homme, on te prie, on te loue, on danse même en ton nom, on chante ton nom. Et puis une fois que on te fait des offrandes, on te donne même savon, l'argent, pain, habit, même on te glorifie au détriment du Seigneur, on t'adore. Adoration, c'est prière, louange et puis action de grâce. Une fois qu'on t'accorde ces trois choses, on t'adore. Que ce soit voilé ou que ce soit dévoilé, on est en train de t'adorer. Une fois qu'on te prie, je dis bien on te prie. Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. C'est un point très. La prière s'arrête à Dieu. Le Père est Dieu. Jésus, la parole est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. On peut adresser une prière aux trois. Saint-Esprit, je t'en prie, ouvre-moi l'esprit pour comprendre l'écriture. Ou bien ouvre-leur l'esprit pour comprendre. Oui. Mais on ne peut pas adresser une prière à une femme, à un homme quelconque, ni à un ange. Quand Corneille, Actes des Apôtres chapitre 10, quand il s'est prosterné devant Pierre, pour lui rendre hommage, Pierre lui a dit quoi? Il dit, relève-toi, car je ne suis qu'un homme. Moi aussi, je suis comme toi. Apocalypse chapitre 19. Quand Jean a fini de voir les révélations, les visions extraordinaires, il dit, je me jetais aux pieds de l'ange pour l'adorer. L'ange dit, garde-toi de le faire, car je ne suis qu'un serviteur comme toi. Adore Dieu. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il dit, prosterne-toi pour m'adorer. Jésus dit, l'écriture de car tu te prosterneras seulement devant Dieu, seul pour l'adorer, Dieu seul. Mais quand Jésus est ressuscité, tous les passages disent, il adorait, il se prosternait devant lui. Comme ils ont honte là, ils disent, non, l'écriture dit, il le vénérait. Il dit, tout ce qui est vénération, tout ce qui est, comment on appelle ça, adoration, prière, louange, offrande, tout ce qui est attraper pied de quelqu'un pour caresser, pour attraper les mains, pour contempler, c'est une adoration. Et c'est ce que les disciples ont fait. Le Dieu véritable, il est mort, il est mort, devant nous il est mort à la croix. Et puis il est encore là, on dit, il ne pouvait pas tenir, on dit, certains même d'autres l'adoraient. Ça caressait ses pieds, s'embrassait ses pieds, s'embrassait ses mains. Le Dieu véritable, il n'a jamais dit, arrêtez de le faire, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Dieu s'adore maintenant en esprit, en vérité. Si Jésus était là physiquement, on allait l'adorer. Mais maintenant, comme il n'est pas là, c'est en esprit et en vérité, par le Saint-Esprit et la parole. L'Esprit, l'Esprit Saint, vérité, la parole. Chant 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous allons terminer maintenant. Est-ce que Jésus est Dieu et homme? 100% Dieu et 100% homme. Je vous ai répondu, je vous réponds et vous répondrez toujours par l'Esprit Saint. Oui, sur la base solide des Écritures. Numéro 1, nous allons terminer. N'oubliez pas cette thématique-là. Mettez numéro 1. Ce qui prouve que Jésus était 100% homme, il est né d'une femme, comme tous les hommes. Mais ce qui montre qu'il était 100% Dieu, en même temps aussi, ce qu'il a dit, il existait déjà avant que le monde soit fait, avant que les anges soient faits, avant que Satan soit fait, avant que les constellations, les Pléiades et Orion soient faits, avant que le cosmos soit fait, avant que la lumière, avant que le ciel, avant que la mer, la terre, les continents, les rochers, avant que les plantes, les arbres, avant que les pépins, les noyaux, avant que les astres, le soleil, la lune, les étoiles, avant que les oiseaux et les poissons, avant que les animaux et les êtres humains ne viennent, il existait déjà. 100% homme, il est né d'une femme. 100% Dieu, il existait déjà avant que le monde soit fait. Jean chapitre 17, le verset 4, dit Amen. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit fait. Jean chapitre 17, verset 4. C'est Jésus qui prie. Hein? Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit fait. Alléluia. Numéro 2, ce qui montre qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Il est né d'une vierge, conçu par l'Esprit Saint. Des menteurs comme ça, on dit non, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont nés sans rapport sexuel homme-femme.
que attends, vous êtes des menteurs. Jésus seul est né, conçu du Saint-Esprit. On n'a pas dit comme dans le livre de la Genèse chapitre 6, où les esprits, les anges ont couché les hommes et des géants naquis. Non, on dit, c'est qui le Saint-Esprit a fait bébé là? On veut voir, c'est qui est le bébé du Saint-Esprit? On n'a pas dit le bébé en homme et puis esprit, en homme et puis génie, en homme et ange. On dit Saint-Esprit, enfant du Saint-Esprit. Marie dit, je suis vierge, comment ça va se faire? Je n'ai pas connu d'homme, il n'y a pas connu garçon. Il dit, le Saint-Esprit c'est Dieu, hein, c'est son esprit. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Même les démons, quand ils voyaient Jésus, il dit, qui a-t-il en toi? Jésus, fils de Dieu. Tu es le saint venu de Dieu, le seul qui n'a pas péché. Il est le seul, 100% homme et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existait déjà avant que le monde soit fait. Jean 17, 4. Numéro 2. Lui seul est né d'une vierge, conçu par le Saint-Esprit. Ajoutez, il est né, lui seul, conçu du Saint-Esprit. La parole de Dieu est devenue un homme, conçu par l'Esprit Saint. Luc chapitre 1, verset 30 à 38. Voilà, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Côté humain, là, il sera saint et appelé fils du Dieu Très-Haut. Mais en réalité, c'est lui-même le Dieu Très-Haut, la parole de Dieu qu'a utilisé Marie comme un simple canal pour venir sauver l'humanité, pardonner les péchés et racheter l'humanité. Voilà. Numéro 3, ce qui montre qu'il était 100% homme. Jésus a vécu comme les hommes. Il s'habillait comme les hommes, il a tété, il a mangé, il allait aux toilettes. Jésus a souffert, Jésus s'attristait, Jésus était en joie. De temps en temps, Jésus était fatigué, il avait soif, il avait faim. Voilà. Et ce qui montre qu'il était en même temps les caractéristiques d'un homme. Et en même temps Dieu, la Bible dit que Jésus a vécu comme lui seul il a vécu. Il n'a pas vécu comme les hommes. Voilà. Donc 100% homme, il a vécu comme les hommes. Mais 100% Dieu, il n'a pas vécu comme les hommes. Il a marché sur l'eau. Il a fait des miracles que personne n'a jamais fait. Voilà ça ici. On dit même, il a parlé comme personne n'a parlé. Il a vécu comme les hommes. Mais 100% Dieu, il parlait comme personne d'autre n'a parlé. Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Ils ont amené des soldats pour aller attraper Jésus. Ils ont amené des soldats pour aller arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, Jésus continuait d'enseigner. Eux-mêmes, ils l'ont écouté. Ils sont repartis vers les autorités juives qui les ont envoyés. Ils disent, mais où est Jésus? On vous a dit d'aller l'arrêter. Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Depuis on est né, on n'a jamais entendu un homme parler comme lui. Jésus est Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Jamais, depuis on est né, on lit les livres des Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Même dans l'univers, en enfer. Jamais homme n'a parlé comme lui. Et Jean chapitre 15, verset 24. Il est unique dans sa manière de vivre. Hein. Il a vécu comme les hommes. Il est unique dans sa manière de vivre. Jean 15, 24. Il dit, si je n'étais pas venu et j'avais pas fait des miracles que personne d'autre n'a fait. Personne d'autre n'a fait. Personne. Voilà, vous allez parler des miracles. Moïse a fondu la mer en deux. Jésus, lui, il a marché sur l'eau. Hein, Jésus a ressuscité les gens. Il a guéri l'aveugle né. La Bible dit, le monsieur est né aveugle. Jean chapitre 9. La Bible dit, nous n'avons jamais entendu que quelqu'un ait guéri un homme né aveugle. C'est écrit dans Jean chapitre 9. Hein? Il dit, Jésus est qui pour toi? L'aveugle répond, c'est un prophète. Ils disent que c'est pas un prophète. C'est toi ceux qui croient que c'est un prophète. Ils ont commencé à l'insulter. Il dit, mais ils ont dit à l'aveugle, mais nous au moins on sait où Moïse est quitté. Lui, on ne sait même pas où il est quitté, puis il t'a ouvert les yeux. Il dit, justement, vous ne savez pas où il est quitté et il m'a pourtant ouvert les yeux. Oh! Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, Dieu l'exauce. On n'a jamais entendu. C'est l'aveugle qui dit, hein, l'aveugle qui a été guéri. Il dit, nous n'avons jamais appris que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. C'est pourquoi en Jean chapitre 10, quand Jésus a dit, l'Éternel est mon berger, lisez vers les versets 17-18. Quand les gens ont commencé à douter, un groupe disait, cet homme est possédé, il est un démon. Pourquoi l'écoutez-vous? Un autre groupe disait, un démon, peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle né?
peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? C'était l'aveugle né là, c'est de lui les gars parlaient. Un homme qui est né aveugle, quelqu'un qui a créé l'homme, c'est lui qui peut créer les yeux, c'est lui qui peut remettre les yeux, cracher à terre, faire de la boue, et puis mettre les yeux, hein, comme il a fait Adam et Ève, de pâte à modeler, de la terre poussière, remettre les yeux de l'homme là. Un groupe disait, cet homme est possédé, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Un groupe disait, un démon, peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle né ou de l'aveugle? Unique en sa naissance. Unique en sa vie. Il est unique. Jésus est unique. Mettez numéro 4. Lui seul a souffert comme il a souffert. Lui seul a souffert. Ésaïe 53. La Bible dit, tant son visage était défiguré, il a souffert. Tant son visage était défiguré, il a souffert et il est mort comme personne d'autre. Il a souffert tant son visage était défiguré. Ésaïe 53, tout le chapitre. La Bible dit qu'il ne ressemblait plus à un homme tellement qu'on l'a frappé. La Bible dit la plupart étaient horrifiés en le voyant. C'est-à-dire en regardant son visage défiguré, les gens étaient horrifiés. Ça faisait peur. Tant son visage était défiguré. Marc 15, à partir du verset 44. Quand Jésus est mort, il y a eu des tremblements de terre. Quand Jésus est mort, les rideaux se sont déchirés. Matthieu 27, 45 à 56. Lui seul, il est mort. Quand il est mort, tremblement de terre, les montagnes se brisent, les vents violents, grondements de tonnerre. Et la plupart des morts, des saints qui étaient morts, reviennent à la vie. Le rideau du temple se déchire. Il est le seul qui est mort comme il est mort. Il a fait noir sur l'étendue du territoire, de midi jusqu'à 15 heures. Lui seul est mort comme il est mort. Matthieu 27, 45 à 46. Quand l'officier romain dit, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Il est unique dans sa mort. Unique. Il est unique aussi dans sa résurrection. Marc 16, 1 à 6. Il est unique dans sa résurrection. Parce que les gens, on les ressuscite. Mais lui, qui l'a ressuscité? Le tombeau était fermé. Même les femmes qui partaient au tombeau disaient, qui va rouler pour nous la pierre? Qui va rouler pour nous la pierre? Qui l'a fait sortir du tombeau? Si tu dis c'est le Saint-Esprit, mais c'est Dieu, ça veut dire que lui-même il s'est ressuscité, parce que lui-même il a dit, personne ne peut me tuer, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Or Jésus est Dieu, Dieu est Jésus, Jésus est l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est Jésus, l'Esprit Saint est Dieu, Dieu est l'Esprit Saint. Les trois sont un. C'est pourquoi au commencement, ils ont dit, créons, faisons l'homme à notre image. Faisons le Père, la parole et l'Esprit. Faisons. Donc quand il dit l'Esprit Saint l'a ressuscité là, c'est lui-même encore. Il dit, personne ne me prend la vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc l'Esprit Saint lui-même. C'est comme un film qu'on a regardé, un film de science-fiction, Robocop, ou bien Terminator 2. Lui-même, ils font. Après, les molécules, les particules de lui roulent comme des flaques d'eau, mais des gouttelettes d'eau, ça se recolle, et puis il ressort au milieu. Non, lui-même, il se disloque, il se disperse, et puis lui-même, les particules de lui reviennent. C'est comme ça. Il est mort et lui-même, il s'est ressuscité. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il dit, quand viendra l'Esprit, vous comprendrez que je suis dans le Père en moi, et moi, Jésus, je suis en vous tous. Que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, sur les îles, les presqu'îles, partout où vous êtes, je suis en vous. Mais il est en nous comme un homme, et sa tête peut rentrer dans tout le monde. C'est par son esprit. Donc, quand vous dites que l'Esprit l'a ressuscité, donc c'est la même chose. Ça veut dire que c'est lui-même qui s'est ressuscité. En Jean chapitre, voilà, en Jean chapitre 10, je vous lis le passage, Jean chapitre 10, c'est très clair. Jean chapitre 10, personne ne me prend la vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre après. J'ai le pouvoir. Et il a dit, détruisez ce temple. Il n'a pas dit mon Père le rebâtira. Il dit, moi-même je le rebâtirai. Voilà. Jean chapitre 10, le verset 17. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Quand il parlait aux pharisiens encore, il dit détruisez. Il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les pharisiens disent, on a mis, voilà, Jean chapitre 2, à partir du verset 20. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi tu vas le rebâtir en 2 jours.
lui dit-il. Mais le temple dont parlait Jésus était son corps. Quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Et quelles sont les paroles que Jésus avait dites? Le verset, Jean chapitre 2, le verset 18. Alors les Juifs lui demandaient, quel miracle peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Jean chapitre 2, verset 19. Détruisez ce temple et en 3 jours, remarquez bien le jeu. Détruisez ce temple et en 3 jours, moi Jésus, je vais le relever. Donc dans le tombeau, il est unique en sa manière de ressusciter. Parce que les autres, c'est un canal. C'est un canal, il faut toucher le corps. Comme le monsieur qu'on a jeté, il a touché les os d'Élysée. Et il faut un canal intermédiaire de quelqu'un qui a te fait toucher quelqu'un, qui a prié le Seigneur, tu as te levé, comme Élie a levé l'enfant de la veuve de Sarepta, Élisée l'enfant de la femme sunamite, Paul qui a ressuscité, comment on appelle ça, Eutuche qui était au 3e étage, Pierre qui a ressuscité, Tabitha qui faisait du bien, mais Jésus qui allait le ressusciter, lui seul. Les femmes marchaient, le tombeau a été roulé à côté. Marc chapitre 16, le verset 1 à 9. Elle-même quand elle marchait, elle disait, qui va rouler pour nous? Qui va rouler pour nous? Luc chapitre 24, verset 36 à 50. Elle marche et puis elle dit, qui va rouler pour nous? La pierre qui est placée devant. Et quand elles arrivent, la pierre avait déjà été ôtée. Il est ressuscité lui seul. De cette manière, Jésus est monté au ciel et de façon unique. Voilà, il est monté au ciel de façon unique. Enoch est monté au ciel, et Élie est monté au ciel, mais Jésus nous dit dans l'évangile des Jean, personne n'est monté au ciel à part le Fils qui est descendu du ciel. Donc ils sont quelque part, mais c'est lui seul qui est monté au ciel. Luc 24, 50 à 51. Quand il montait au ciel, il tendit les mains et les bénit. Voilà, Élie a laissé son manteau, Enoch est parti seul. Mais Jésus, il y avait beaucoup d'hommes qui le regardaient. Et la Bible dit, il étendait les mains. Et au fur et à mesure qu'il montait, il les bénissait. Lui seul est unique dans sa manière de monter. Luc 24, 50 à 51. Voilà. Actes des apôtres 1, verset 9 à 11. Actes des apôtres 1, verset 9 à 11. Actes des apôtres 1, verset 9 à 11. L'Écriture déclare que Jésus, en parlant, il montait. Jésus, en parlant, il montait vers le ciel. Et ce qui va nous marquer, la Bible dit, les 2 anges apparus pour dire, homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à monter au ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel, vous le venez revenir comme il est parti. Vous le verrez venir comme il est parti. Vous le verrez revenir comme vous l'avez vu y monter. Voilà. Actes des apôtres chapitre 1 verset 9 à 11. Et lui se reviendra comme il a dit. Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apocalypse 22, 7. Écoute, dit Jésus, je reviens bientôt. Luc chapitre 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà. Et quand il lit Apocalypse, même ça c'est grave. Apocalypse chapitre 4. Dieu, les anges sont en train de parler de Dieu. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais l'Écriture déclare, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui va venir. Il arrive. Oh, comment Dieu peut arriver? C'est Jésus seul qui dit, il revient, de tous les prophètes, de tous les anges, lequel on attend. C'est Jésus. Oh, la Bible dit, c'est Dieu qui revient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amos 4, 12. Jésus n'était même pas encore né. Hein. Vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Marie n'avait même pas encore accouché, mais Dieu avait promis. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En Apocalypse encore, on dit, ce Dieu-là était, il est. Mais il va venir. Le seul qui a dit, je viens, c'est Jésus. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Je lis pour vous Apocalypse chapitre 4. Voilà. Apocalypse chapitre 4. Je lis pour vous. Ce passage est fort. Apocalypse chapitre 4. Ça montre que Jésus est Dieu. Apocalypse chapitre 4. Voilà. Apocalypse chapitre 4. Permettez-moi de lire Apocalypse chapitre 4.
Merci Seigneur. Voilà, Apocalypse chapitre 4. Je suis sur Jean. Voilà, j'ai trouvé Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Permettez-moi de lire. Apocalypse chapitre 4. Voilà. Le verset, Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. Le premier être vivant, le premier, Jean est parti au ciel et voilà ce qu'il voit. Dieu assis sur un trône, il y a des gens qui l'entourent, 24 anciens, et puis il y a 4 anges glorieux. Voilà, chacun a la figure d'un animal. Ils sont mystérieux. Et puis, il y a des yeux sur leur corps, dedans et dehors. Et il commence à les décrire. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Le premier être vivant ressemblait à un lion. Le deuxième ressemblait à un jeune taureau. Le troisième avait un visage semblable à celui d'un homme. Et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes. Et ils étaient couverts, Dieu, partout, au dedans et au dehors. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous dites Jésus n'est pas Dieu, non, mais écoutez ce qu'ils disent de Dieu. Au ciel, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui va venir. Comment Dieu qui remplit le ciel et la terre va venir? Expliquez-moi ça. Comment Dieu va venir? Il est où et puis il va venir? Il va venir faire quoi? Dieu, on dit, il remplit l'univers. Mais il arrive comment? Comment Dieu va venir? Ne vous laissez pas tromper. Jésus est Dieu. 100% homme et Dieu. Quand il dit, je ne suis pas un, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme. Voilà. Vous, les hommes, vous mentez. Donc, je ne suis pas comme vous, les hommes. Il n'a pas dit, je ne suis pas homme. Car tout est possible à Dieu. Mais, si cela est compliqué comme ça, qui sera sauvé? Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Marie dit, je n'ai pas connu d'homme. Comment il va tomber enceinte? Il a fini de parler. Elisabeth, ta cousine, on disait qu'elle était ta parente. On disait qu'elle était vieille, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus, l'ange, le Seigneur dit à Abraham, Genèse 18, l'an prochain, ta femme Sarah, elle a 89 ans. Toi, tu as 99 ans. Elle tombera enceinte. Sarah a commencé à rire. Il dit, pourquoi elle rit? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que l'Éternel ne puisse pas faire? L'homme riche, Jésus dit, vends toute ta richesse, donne l'argent ainsi obtenu aux pauvres et viens, suis-moi. Il est parti tout. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui se confient à leur richesse d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples disent, mais si c'est ça, qui pourra être sauvé? Il dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Genèse 18, on dit l'Éternel, voici comment l'Éternel apparut à Abraham. Il apparaît, il est là. Gloire à Jésus. Donc en résumé, vous devez savoir que Jésus est bel et bien 100% homme et 100% Dieu. Ce qui montre qu'il était 100% homme, il est né d'une vierge. Mais ce qui montre qu'il est 100% Dieu, il dit j'existais déjà avant que le monde soit fait. Ce qui montre qu'il était 100% homme, il a vécu comme les hommes. Mais ce qui montre qu'il était 100% Dieu, lui seul a vécu comme il a vécu. Il a dit des paroles et il a fait des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Même les paroles qu'il a prononcées, on dit jamais homme n'a parlé comme lui. Lui seul a vécu sans péché. Aucun péché n'est sorti de sa bouche. Jean chapitre 8, à partir du verset 40, il a dit, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Qui peut prouver qu'il y a péché? Personne. Personne parmi vous ne peut me convaincre de péché. Permettez-moi de trouver ce passage-là. Jean chapitre 8, qui parmi vous me convaincra de péché? Voilà. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché? Verset 46. Jean chapitre 8, verset 46. Je reprends. Jésus est unique en sa manière. Il est unique en son genre et en sa personne. C'est pourquoi même on l'appelle le Fils unique. Nous, on est les fils de Dieu. Jamais Dieu n'a dit dans la Bible de ses anges, mes fils. C'est l'Écriture qui dit, les fils de Dieu sont partis faire leur rapport à Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui parle. C'est le narrateur ou bien celui qui écrit le texte. C'est lui qui dit dans le livre de Job, au verset 1, les fils de Dieu, en parlant des anges. Voilà. Mais Dieu lui-même n'a jamais fait sortir de sa propre bouche en appelant un ange mon fils. Jamais.
Donc Jésus est le Fils unique. Jean 3,16. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire il est unique en son genre et en sa personne. Il n'est pas comme nous. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Jean chapitre 1 à partir du verset 14. Et la parole est devenue un homme et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique. Nous, on est les fils de Dieu, on est les filles de Dieu, mais on n'est pas les fils uniques. Unique veut dire, il existait avant. Il est unique en son genre et en sa personne. Il existait avant que le monde soit fait. Il est né d'une femme, mais il existait avant que le monde soit fait. Lui seul a vécu sans commettre de péché. Lui seul disait des paroles que personne n'a dites, a fait des miracles que personne n'a fait. Lui seul a souffert comme il a souffert, est mort comme il est mort. Lui seul est ressuscité comme il est ressuscité. Lui seul est monté au ciel comme il est monté. Et lui seul reviendra juger les vivants et les morts comme il a dit. Et c'est lui seul, il est unique. Jésus n'est pas comme quelqu'un. 100% homme, il a eu faim, il a eu soif. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à manger, donne-moi à boire. La Bible dit que Jésus se réjouissait, il mangeait, on faisait des festins, Jésus mangeait, il partait même au mariage. Côté humain, mais côté Dieu, il eut faim. Mais la Bible dit, il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a eu soif, mais il dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Il prenait la pirogue, la barque pour traverser le lac, mais à 4 h du matin, il a marché sur le lac. 100% homme et 100% Dieu. Pour montrer qu'il est homme, il a eu faim. Mais pour montrer qu'il est Dieu, il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour montrer qu'il était homme, il a eu soif. Il a dit à la femme samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Mais pour montrer qu'il est Dieu, il a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Pour montrer qu'il est homme, il montait dans la pirogue, la barque, comme tout le monde, pour traverser l'eau. Mais pour montrer qu'il est Dieu, à 4 h du matin, il a marché sur l'eau pour rejoindre ses apôtres, ses disciples. Pour montrer qu'il est homme, il est mort. Mais pour montrer qu'il est Dieu, il est ressuscité des morts le 3e jour. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. 100% homme et 100% Dieu. En un clin d'œil, le corps dans lequel il vivait s'est revêtu de l'immortalité. Et c'est ce qui va nous arriver à l'enlèvement. Notre corps mortel va revêtir l'immortalité. Notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et puis, la main du Seigneur sera sur nous. Donc, quand on dit Jésus est mort, ce n'est pas Dieu qui est mort. C'est le corps dans lequel Dieu vivait. C'est ce corps-là qui est mort. Et puis maintenant, l'esprit est parti. Dans le livre de Pierre, Pierre qui a vécu à Jésus, il dit quand Jésus est mort, quand il s'est séparé du corps dans lequel il vivait là, il est parti en enfer. Il allait prêcher aux gens. Et ce même corps-là a revêtu l'incorruptibilité. Et le corps est devenu incorruptible, vivant. Et si moi aujourd'hui, je meurs, si aujourd'hui quelqu'un parmi vous meurt, c'est pas qu'il est mort définitivement. C'est le corps dans lequel il a vécu qui est mort. Mais l'esprit, l'âme continue de vivre. Donc quand on dit Dieu est mort, c'est l'enveloppe charnelle dans laquelle il était. Mais c'est lui. C'est lui. Hein? Qui vous parle? C'est moi. Qui parlait sur la terre de Palestine? Qui parlait à Zachée? Qui parlait aux gens? C'est Dieu. Parce que moi, quand le corps meurt, mon âme sort. Mais lui, quand le corps est mort, qui sort? C'est lui Dieu. Donc l'enveloppe là, c'était Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit ont fait un. Donc c'est Dieu qui est là. C'est pas un autre monsieur qui est sorti et puis Dieu dit attends, hein, toi, assieds-toi là. Comme ton corps est mort, il était utilisé. Non. Moi, comme ça, Dieu habite en moi. Mais si mon corps meurt là, mon âme sort et puis Dieu est à côté. Mais lui, quand le corps est mort à la croix là, qui est sorti pour dire non, hein, tu m'as utilisé, tu étais dans mon corps. Et puis Dieu lui dit, attends, hein, comme j'ai dit, non, il n'a pas utilisé le corps de quelqu'un. Il a utilisé son propre corps. Il s'est donné lui-même un propre corps. Alléluia. Pour nous montrer qu'il était 100% homme. Il est né d'une femme vierge. Mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu, il existait déjà avant que le monde soit fait. Il dit j'existais déjà avant que le monde soit fait. Pour nous montrer qu'il était 100% homme, il a eu soif.
mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu. Il dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car cette eau coulera en lui, en son sein, jusque dans la vie éternelle. Pour nous montrer qu'il était 100% homme, il a eu faim. Mais pour nous montrer qu'il était 100% Dieu, il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Pour nous montrer qu'il était 100% homme, il se fatiguait, il s'est assis au bord du puits, épuisé du voyage. Mais pour nous montrer qu'il était 100% Dieu, l'Écriture déclare que Jésus allait dans tout le pays, toute la Galilée, guérissant les gens, ne se fatiguait pas. C'est pour nous montrer qu'il était 100% homme. Il s'est laissé attraper dans le jardin de Gethsémani. Mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu, il dit, je peux appeler à l'aide mon Père. Et il amènera une légion, une douzaine de légions d'anges. Pour nous montrer qu'il était 100% homme, il est mort. Mais pour nous montrer qu'il est 100% Dieu, il est revenu à la mort au 3e jour. Jésus est Dieu. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau. Et je proclame la seigneurie de Jésus. Au nom de Jésus. Et détruis tout faux raisonnement qui nous empêche de comprendre la vérité. Et j'ouvre notre esprit et votre esprit à la vérité divine. Au nom de Jésus, que ce message parcourt les nations et fasse du bien au cœur. Apporte les gens au raisonnement utile et habile de l'Esprit de Dieu. Et qu'il y ait des délivrances, des guérisons, des conversions de cœur à Christ, des déblocages, des miracles, des bénédictions. Que ce message vous fasse porter des fruits. Il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Gloire à Jésus. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. On pousse des cris de joie et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et le leader des lions de la tribu de Juda. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Voilà, ministère Jésus, le lion de la tribu de Juda. Voilà, je voudrais vous bénir et donner mon numéro plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 01 48 47 54. Je vous aime. Gloire à Jésus. À l'émission prochaine. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un lion en moi, un lion en moi, un lion de la tribu de Juda. C'est un lion en moi, un lion en moi, un lion.
le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. Ça va. Oh, 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 ça va. Oh, 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 ça va. Oh, 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 ça va. Oh, 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 en tout, 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 on s'abaisse, 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 on danse, 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 il y a un lion, un lion, un lion. Il y a un lion, un lion, un lion. Il y a un lion, un lion, un lion. C'est le lion, un lion, un lion. Il y a un lion, le lion de la tribu de Juda. À moi, le lion de la tribu de Juda. Ça va. Oh, 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 ah, oh, merci Seigneur, gloire à Jésus. Bye. Que l'heure de l'amour, que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité, l'heure de la puissance de Dieu soit avec vous. Par la puissance de l'Esprit au nom tout puissant de Jésus. Amen. Que l'amour du Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous tous les jours, jusqu'à son avènement, au nom de Jésus, par l'Esprit Saint. Amen, amen, amen. Bye. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen.